La Cour. Mesdames, Messieurs, les membres de la Cour, chers confrères, en ce 6 mai 2025, le tribunal est réuni afin de trancher le litige opposant les requérants des citoyens mahorais à la défense, représentés par l'État français, dans le cadre du procès climatique relatif aux conséquences de la tempête Chido à Mayotte. La parole est aux requérants. Les procès pour demain, c'est des procès fictifs sur des sujets d'actu environnementale et sanitaire qui ont été mis en place par des lycéennes et lycéens accompagnés par le Labo Droit et Changement Social. Dans cette affaire, des habitantes et habitants de Mayotte poursuivent l'État français pour absence de protection des individus face au cyclone Chido. Et ça relève de l'inaction face au changement climatique. Les terminales du lycée Guisteau de Nantes représentent une association et des pouvoirs publics, mais qui n'ont pas réellement été mis en cause. Les procès pour demain, c'est plutôt des procès revendiqués. Ces dégâts témoignent des lacunes. Des lacunes de l'État vis-à-vis de la vulnérabilité d'un territoire qui n'a pas été préparé à un tel phénomène météorologique. Alors que pourtant les conséquences du cyclone Chido étaient prévisibles. Car Mayotte est située dans une zone à risque. Face à ces enjeux, il est indispensable de mettre en place des politiques et des mesures de prévention efficaces pour réduire la vulnérabilité de Mayotte aux catastrophes naturelles. Il est primordial d'investir dans la construction de logements résistants aux tempêtes et aux inondations, ainsi que de sensibiliser la population aux risques naturels et de mettre en place des dispositifs d'alerte et d'évacuation rapide en cas d'urgence. Mais mes consoeurs et moi-même vous montrerons que rien de tout cela n'a réellement été mis en place par le gouvernement français. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges, disons-le clairement, le cyclone Chido, comme tous les autres, est un phénomène naturel, imprévisible et irrésistible. Aucun État ne peut l'empêcher. Cependant, l'État français n'a pas été inactif. Dès l'alerte, le plan Orsec a été activé, les secours mobilisés, des mesures d'urgence engagées, des fonds débloqués, une loi d'urgence votée pour soutenir Mayotte. La République française a agi dans le respect de ses engagements. Oui, la souffrance a été immense. Oui, l'épreuve fut terrible. Mais l'État, à cette catastrophe, elle a répondu avec ce qu'elle pouvait offrir de plus juste. La rapidité, la responsabilité et l'humanité. Ici, la question c'est bien de savoir si les actions du gouvernement étaient suffisantes. L'association pointe le manque de prévention face aux risques naturels, tandis que le gouvernement met en avant ses actions pendant la crise et ses actes de réparation après l'événement. En réalité, ce sont deux phases différentes dans la gestion du risque. Et dans ce procès, un autre argument phare a été soulevé. La réaction de l'État français fut pour le moins insuffisante, voire presque inexistante, envers ce territoire et ses habitants. L'intervention publique de M. Macron le 19 décembre, où il annonce que si ça n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde, fait part d'un profond mépris des représentants politiques à l'égard des Mahorais. Cela illustre également un problème de fond, celui de la discrimination de Mayotte par rapport aux autres départements français. D'après l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, le gouvernement doit garantir l'ensemble des droits à l'ensemble de la population sans aucun critère de distinction. On peut ainsi déceler, dans le traitement de ce territoire, une forme de néocolonialisme de la part du gouvernement. Il semble considérer que les Mahorais n'ont pas autant de valeur que les autres Français en leur accordant de moindres ressources. Au niveau de l'accès à Internet pour certaines familles isolées, des dispositifs d'information en shimaoré et en kibushi ont été mis en place via les radios locales et les équipes de terrain. Les documents d'aide ont été traduits et un accompagnement individuel a été organisé pour assurer un égal accès aux droits, conformément à l'article 14 de la CEDH. Le cyclone a révélé des failles, mais n'est pas juste d'en déduire une intention de négligence. Les jeunes ont suivi l'organisation d'une vraie plaidoirie. Ils et elles ont présenté des arguments, mais devaient aussi répondre aux questions de la Cour et aux arguments de la partie adverse en direct. Il y a eu un travail de recherche, de mise en commun, d'appropriation et d'oralisation, mais aussi et surtout un travail d'impro, et surtout pour les juges, qui vont devoir poser des questions aux deux parties avant de trancher. Vous dites avoir fait l'essentiel, l'indispensable, et avoir agi conformément avec les exigences de la Cour européenne, mais pourquoi pas le maximum ? L'État a-t-il fait le maximum qu'il pouvait faire dans ses capacités ? Merci. L'État a également fait son maximum avec les moyens qu'il avait. L'État a intégré Mayotte dans le plan national d'adaptation au changement climatique, avec des mesures spécifiques pour les territoires ultramarins. Le cyclone Chido dépassait cependant toutes les prévisions en intensité et en trajectoire. On ne juge pas une politique d'adaptation sur une catastrophe exceptionnelle, mais sur la tendance globale, et les efforts sont bien réels.
et personne ne connaissait le verdict des juges à l'avance. La tempête, bien qu'annoncée, a eu un caractère exceptionnel, ce qui ne peut rendre l'État entièrement responsable. Et malgré cela, il y a eu un grand nombre de manques et de mesures préventives de l'État envers la population mahoraise. L'inégalité de protection face au changement climatique constitue une rupture du principe d'égalité, d'autant plus grave qu'elle concerne une population historiquement marginalisée. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, reconnaît l'État responsable des atteintes aux droits fondamentaux subies par les requérants à la suite de la tempête Chido à Mayotte. La Cour condamne l'État français à verser un montant global de 1 million d'euros aux victimes mahoraises. Je vous remercie. L'arrêt est définitif, l'audience est levée. Les procès pour demain allient droit, écologie et jeu d'acteurs. C'est une forme de médiation co-créée qui peut encourager le développement du pouvoir d'agir des participantes et participants, autant que celui des chercheuses et chercheurs qui les accompagnent, et tout autant du public qui y assiste ou qui en entend parler a posteriori. C'est une manière d'encourager l'action citoyenne.